Salut, ça va vous? Joli soleil, envie de plage ou pourquoi pas d'une petite séance de yoga en extérieur. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac de plage avec un petit twist. Une sangle ajustable qui permet d'attacher et de transporter la rabane ou le tapis de yoga si c'est pas la saison de la bronzette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. On part donc aujourd'hui sur le quatrième, oui c'est le quatrième modèle de sac de plage de la cabane. C'est un peu mon marronnier à moi. Après celui-ci, celui-ci et celui-là. Comme vous le voyez, c'est un sac tout simple, avec un fond contrasté. On est un peu ambiance nature chic avec sa couleur sable. Je sais pas si c'est malin de faire un sac couleur sable pour aller dans le sable, mais bon, j'étais d'humeur bohème chic, on va dire. Son petit truc en plus, ce sont ces bandoulières réglables qui sont prévues donc pour glisser la rabane, le mini parasol ou le tapis de yoga. C'est un procédé tout simple mais bien pratique et en même temps, si ça ne vous paraît pas utile, il suffira tout simplement de faire des deux côtés le même système de sangle que nous avons sur ce côté simple. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous proposer une version de sac qui se ferme avec une fermeture à glissière un petit peu cachée. Mais là encore, il est tout à fait possible de ne pas mettre de fermeture à glissière si vous n'en souhaitez pas. Et parce qu'on va aujourd'hui se concentrer un petit peu sur ce système-là, justement, de coulisses, eh bien, j'ai décidé de ne pas vous proposer des poches par-ci, des poches par-là, des poches zippées, des poches plaquées. Vous pourrez aller voir sur, justement, les modèles, notamment des sacs 2021 et 2022, dont le lien sera en description, pour rajouter éventuellement à l'extérieur, ici, entre mes deux sangles, une poche. Ou bien sur d'autres tutos qu'on a à la cabane, on en a plein, pour rajouter une poche zippée à l'intérieur. Et pour finir sur la description du sac, les dimensions, on part sur 40 de long à la base, mais ce qui nous fait pratiquement 50 en haut, 35 de haut et 10 de profondeur. Parlons maintenant des tissus. Pour ce genre de sac, on va privilégier des tissus d'ameublement résistants. Pourquoi pas des tissus déperlants, des tissus d'extérieur imperméables. Je vous donne pas mal de conseils sur le blog qui accompagne cette vidéo, dont vous trouverez également le lien dans la description. Nous partons pour celui-ci sur de la toile de coton pour le haut et le dessous. Là, c'est toile même coton et lin mélangé, qui est assez fine. Je l'ai doublée de Décoville. Alors, vous ne le voyez pas, mais ça va me servir de renfort parce que ma toile était assez fine. À l'intérieur, alors, je fais sortir ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire de la mousse sur résine que je n'ai pas utilisée. À l'intérieur, j'ai décidé de partir sur de la toile extérieure imperméable. Elle est complètement imperméable et en fait, sur son envers, elle a comme un revêtement plastique qui la rend donc imperméable et qui lui tient finalement lieu d'entoilage naturel. C'est presque comme si j'avais mis deux épaisseurs d'entoilage, du coup un sur l'extérieur plus un sur l'intérieur. Ce qui fait que moi, mon sac, il se tient vraiment très bien. Peut-être un petit peu trop bien. Ce qui me permet d'ailleurs de vous rappeler que vous pouvez toujours combiner plusieurs épaisseurs et même plusieurs types d'entoilage sur un même projet. Déjà pour la résistance et aussi parfois pour compenser des différences de tenue ou d'épaisseur quand vous combinez par exemple deux tissus vraiment différents ou un tissu et du simili. Et enfin pour le reste des fournitures, eh bien un peu de fermeture à glissière acrylique, plastique parce qu'on va coudre par-dessus et de la sangle, un peu d'accastillage si vous faites comme moi la coulisse. Évidemment, quand vous choisissez votre sangle, vous pensez à choisir l'accastillage en fonction de sa largeur. Allez, c'est parti, on passe aux découpes. Alors bien évidemment, vous allez retrouver toutes les informations de découpe sur le blog comme d'habitude, donc vous irez faire un petit tour dans la description par là. Mais on récapitule quand même ensemble. Pour l'extérieur, j'ai choisi d'associer deux tissus contrastés. Pour le devant dos, nous avons besoin de deux rectangles de 52 cm de long par 32 cm de haut. Vous pourrez choisir ces tissus avec un motif qui aura un sens. Et on complète avec un deuxième tissu qui lui doit être soit uni, soit avec un motif qui n'a pas de sens de lecture. Et il fera 52 cm de long par 22 cm de haut. Donc évidemment, on procédera à l'assemblage de ces éléments avec également la sangle. Et une fois que ce sera fait, pour rendre notre sac un petit peu plus rigide, avoir un peu plus de tenue, on y ajoute donc une grande pièce d'entoilage qui, elle, fait 80 cm par 50 cm. Pour l'intérieur,
je vous ai dit qu'on allait installer une fermeture à glissière qui sera un petit peu cachée à l'intérieur de la doublure. Il nous faudra donc 2 grands rectangles de 39 cm de haut par 52 cm de large. Là aussi, si vous avez un sens de lecture avec des motifs, ça ne pose pas de problème. Et pour l'empiècement supérieur, vous aurez besoin de 2 rectangles de tissu que vous choisirez dans le même tissu que votre extérieur. Donc 2 rectangles de 52 cm de long par 5 cm de haut. Et si votre tissu est comme moi relativement lâche ou relativement fin, on va compléter avec 2 petites bandes d'entoilage de 50 cm de long par 3 cm de haut. Niveau tissu, on termine avec 2 petits morceaux de tissu de petite chute qui doivent faire 4 cm de large. La hauteur importe peu, qui va nous servir à faire les propretés de la fermeture à glissière. Et à propos de la fermeture à glissière, celle-ci mesure 48 cm de longueur. Et quand je dis 48 cm, je parle bien de la longueur de dent. Vous voyez, moi j'ai de la fermeture éclair au mètre, j'ai coupé les extrémités et j'y ai inséré un curseur. Vous pouvez tout à fait y mettre 2 curseurs qui seraient tête bêche. On termine par la sangle et là, 2 options s'offrent à vous. Soit vous ne souhaitez pas faire le petit système de coulisses pour insérer un tapis ou une rabane. Dans ce cas, il vous faudra 2 morceaux de sangle, chacun faisant 1,20 m de longueur. De longueur. Si comme moi vous voulez faire le système de coulisses, il vous faudra donc 2 petits morceaux de 6 cm de long. Une longueur ensuite de 1,76 m qui sera le côté où on va donc avoir ces fameuses coulisses. Et pour l'autre côté, le côté simple, banal, on aura également besoin de 1,20 m de sangle. Par contre, ne la coupez pas tout de suite parce que il se peut que lorsque vous allez installer celle-ci, on soit un petit peu en dessous de l'objectif ou un petit peu au-dessus de l'objectif parce que il va y avoir des ajustements à faire, des petites coutures, etc. Donc on peut obtenir un résultat qui ne sera pas exactement la longueur souhaitée. Donc ne coupez pas tout de suite votre 1,20 m, il vaudra mieux réajuster au dernier moment. Et vous aurez prévu de toute façon en globalité environ 3,30 m de longueur de sangle. Et on termine avec évidemment mon accastillage, c'est-à-dire les boucles pour pouvoir faire notre réglage. 2 boucles simples, 2 boucles qui permettent de faire coulisser. On se met au boulot? On se met au boulot. On va commencer, une fois mais n'est pas coutume, par s'occuper de la sangle. Alors je laisse de côté mes petits morceaux de 6 cm. Je prends mon grand morceau de 1,76 m. Je vais installer un système de coulisses à chaque extrémité. Je vais commencer par insérer la boucle coulissante elle-même. Donc, hop. Maintenant, je positionne les boucles simples. Une. Oui, une et 2. C'est bon. Voilà. Et maintenant, je vais créer ma coulisse. Alors, je ferai la même opération de chaque côté. Je vais dégager ici de l'espace. Replier sur elle-même mon extrémité, faire une deuxième boucle et la repasser de l'autre côté. Voilà. J'ai prévu environ 5-6 cm ici pour vous permettre de faire un petit revers que nous allons aller coudre pour que le système tienne en place. Donc je le retourne sur lui-même. Hop. Voilà, pour cacher tous mes fils. Je ne me suis pas facilité la vie avec ce genre de sangle qui s'effiloche comme pas possible, mais elle est belle. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Oups, voilà, je me mets là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, si vous avez déjà fait un système de sangle coulissante, c'est toujours la même chose.
Sauf que là, on le fait 2 fois, une fois à chaque extrémité. Attention cependant, moi, ma sangle a un motif, donc ça me donne une information sur dans quel sens je dois faire mon petit chemin. Vous, s'il n'y a pas de motif, vous pouvez risquer de vous retrouver avec un côté à l'endroit, un côté à l'envers. Vérifiez bien que les deux se retrouvent face à face. Allez les amis, on fait chauffer la machine et on coud. Ça, hop. Bon, calmons-nous. De quoi? Ok, donc on a nos éléments de sangle ici. Voilà, et on va donc les positionner là où elles doivent aller. On prend donc le devant dos. Hop, on laisse le fond de côté pour l'instant. On va faire un ou deux petits marquages. On se met d'accord si vous avez un tissu avec un sens de lecture. Le haut est ici, le bas est ici, donc le dessin ne sera pas à l'envers. Juste une petite aparté, vous voyez sans doute que j'ai surjeté ici ces 2 pièces de tissu. Ce n'est pas forcément nécessaire, c'est simplement que ce tissu en particulier est assez lâche et qu'il s'effiloche, mais de peur. Donc pour pouvoir le travailler sans m'arracher les cheveux et pour que vous y voyez clair sur ce que je suis en train de faire, j'ai préféré simplement le surjeter. Ce n'est pas nécessaire puisque de toute façon, il n'y aura aucune couture apparente, bien sûr comme d'habitude. Ceci étant dit, on va chercher les centres ici de nos grands côtés et on va, je l'ai déjà fait, mettre un petit coup de ciseau pour avoir une marque en haut et en bas. Ensuite, on va faire la même chose sur les deux, quel que soit le type de sangle que vous allez poser. On va chercher à partir du centre à se marquer l'emplacement des sangles. On veut qu'on ait une ouverture de 18 cm entre nos 2 sangles. Donc, à partir du centre, on va trouver 9 cm d'un côté, 9 cm de l'autre et se tracer la bonne largeur. Alors, pour me faciliter la vie, je vais également marquer l'autre extrémité de sangle, comme ça je serai bien droite. Ma sangle fait 4 cm de large, donc je vais tracer une deuxième ligne à 4 cm vers l'extérieur. Si votre sangle fait 3 cm, vous ne tracerez que des colonnes de 3 cm. Ensuite, pour marquer la fin de notre couture de sangle, on va se marquer une ligne dans l'autre sens à 3 cm du haut. Pour se souvenir qu'on arrêtera notre piquage ici. Pour le côté qui accueillera la sangle simple, on est bon. Pour le côté avec la sangle coulissante, on va se marquer un deuxième petit trait de couture, 3 cm sous le premier, donc à 6 cm de l'extrémité. Hop, que j'aille droit quand même. Voilà, je les dépasse largement pour que je les repère une fois que la sangle est posée. Je le fais sur la deuxième pour que ce soit fait. Alors, on va positionner notre sangle d'abord de façon un peu globale. Donc, évidemment, elle va venir ici et ici. Mais pour avoir notre système de coulisses, on ne va pas la coudre tout du long. On va déjà terminer de la préparer. On a besoin ici de notre petit élément de 6 cm que l'on vient positionner à l'autre extrémité et on va l'installer sur le bas, donc avec une pince. Ok, maintenant on veut que notre boucle coulissante arrive sous la ligne des 6 cm ici. Donc on va jouer avec pour que ce soit bien à plat, bien lisse, sans tirer, mais que la boucle arrive en dessous. Donc on réduit jusqu'à ce que ça corresponde. Voilà, hop. Voilà, elle est en place. Ici, vous voyez, j'ai ma boucle
et juste la ligne des 6 cm au-dessus. Je vais maintenir ça en place sur le haut. Alors, soit avec des pinces, si vous avez choisi par exemple de la toile enduite, vous allez utiliser plutôt que des pinces. Si vous avez utilisé, comme moi, de la toile, vous pouvez également mettre quelques épingles. Et maintenant que je l'ai fait, je pousse là, ici. Parce qu'en fait, je vais vouloir venir non pas coudre toute la sangle, mais simplement ici, ce carré. Je fais la même chose de l'autre côté. On va donc aller coudre notre petit carré et on va le renforcer bien sûr avec une couture en croix. Je vais quand même me le marquer par-dessus pour voir ce que je fais à la machine. Voilà, hop, je sais pas si vous le voyez, mais moi je le verrai suffisamment. Hop, donc on fera le carré et hop, hop, pareil de l'autre côté. Et puisqu'on sera à la machine, on en profitera aussi ici pour fixer simplement dans la marge de couture nos petits bouts de sangle pour que tout soit en place. Allez, c'est parti! Pour éviter que cette partie-là soit trop fragile et qu'elle se balade, je vais également coudre le plus près possible de ma boucle. Alors pour moi, ça va être de positionner mon pied presseur donc contre la boucle et de basculer mon aiguille le plus à gauche possible. J'ai la chance de pouvoir le faire. Normalement, vous aussi, si vous avez une machine à coudre électronique comme moi. Donc je décale l'aiguille. Voilà. Donc je suis vraiment le plus à gauche possible. Voilà, on n'a plus ce ballant qu'on avait avant. Ça y est, le plus dur est fait. Donc vous voyez, le système parle de lui-même. Je vais donc le remettre à plat. Voilà. Hop. Alors ma sangle est un petit peu raide pour l'instant, mais vous comprenez le principe. Hop. Là, je n'ai rien à mettre à l'intérieur, donc ça redevient une sangle classique. Et à propos de sangle classique, on va l'installer sur l'autre. Pour savoir exactement quelle longueur de sangle il nous faut, on va commencer à l'installer et on va mesurer justement cette partie-là, donc entre la ligne des 3 cm et la ligne des 3 cm ici, pour être sûr qu'on n'ait pas une anse plus haute que l'autre, ce qui sera un petit peu inconfortable quand même. Donc j'avais dit 60, je m'étais dit 72, vous voyez j'ai 71 et demi. Il n'y aurait pas une énorme différence, mais ça pourrait être 2 ou 3 cm et là ça se ressentirait. Donc moi j'ai 71 et demi. Ok. Donc 71 et demi. Je trace mon deuxième repère. Je fais bien sûr attention à ce que ma petite sangle ne soit pas tire-bouchonnée. Et je viens la poser, voilà, ici. J'ai donc normalement la bonne distance. On va vérifier quand même. Ok, on est bon. Je me débarrasse du trop-plein cette fois-ci. Voilà, bon, il me reste ça, on en fera quelque chose. Et on va coudre de façon tout à fait classique. Depuis le bas, on revient jusqu'à notre marque, on tourne et on redescend. Zoup.
Là, tu vas pas faire de croix? Ben non, c'est pas la peine puisque tout est... ça va être cousu des 3 côtés. Mais en même temps, puisque tu me poses la question, je vais quand même y répondre de façon plus globale. C'est pas obligatoire, on n'en a pas besoin pour la solidité, mais si on avait pris un fil contrasté par rapport à la sangle, on pourrait faire une croix vu qu'on en a fait une autre de l'autre côté pour que les 2 côtés se correspondent mieux. Mais ce serait pour l'esthétique. Là, pour la tenue, c'est pas tellement nécessaire. Ça vous va comme réponse, monsieur le barbu? Allez, au boulot. Avec mes remerciements. On va pouvoir maintenant positionner le fond et constituer enfin notre sac extérieur. Donc, je vais venir le poser endroit contre un des 2 côtés. L'épingler ou le pincer en place. Et puis, je ne vais pas aller faire que des allers-retours, donc je vais bien évidemment épingler l'autre extrémité sur l'autre côté. Toujours endroit contre endroit. Et c'est parti pour l'assemblage. J'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, on coud à 1 cm du bord. Ce sont nos marges de couture pour tout le reste du projet. Et on fait un point d'arrêt au début et à la fin. On commence à avoir un bon aperçu de l'extérieur du sac. Alors, je vous le disais en introduction, moi quand je vous donne des indications de tissu, etc., j'essaye aussi de vous laisser le plus libre choix possible. Je vous montre une façon, une association possible, mais vous, évidemment, vous avez plein de possibilités. J'ai 2 tissus qui sont de la toile de coton et la lin coton et qui sont du tissu un peu épais, mais qui sont quand même un petit peu lâches, un petit peu légers. J'ai choisi donc de les associer avec un entoilage fort du Decovil Light. Et j'ai choisi également de faire une pièce de Decovil sur laquelle j'allais mettre tout mon sac. Vous auriez pu décider, vous, d'entoiler chacune des pièces différemment, une par une, puis de les assembler. Comme j'ai fait une seule pièce d'assemblage, je vais venir le thermocoller maintenant avant de faire mes surprises. Déjà, je me débarrasse de tous mes marquages, là, hop, j'en profite pour vérifier que tout est en place. Et je vais rabattre la marge de couture vers le fond. Ça va se faire assez naturellement parce que les sangles vont pousser la marge vers le fond. Colle contre envers. Je repasse un petit peu sur l'extérieur parce qu'il y a des endroits qui sont un peu difficilement accessibles de par l'épaisseur là de nos coulisses, enfin de nos boucles. Donc hop. Et maintenant on peut aller faire notre petite surpiqûre. Allez, on va terminer l'extérieur du sac. Pour cela, on va plier endroit contre endroit nos extrémités. On va s'aligner sur les côtés et épingler. Alors attention, la partie qui va se voir, c'est vraiment la jonction entre nos 2 tissus. Donc on commence par là pour être sûr que l'on est bien en face. Et on va commencer par épingler ici et ensuite on va épingler jusqu'en haut.
S'il y a un petit décalage en haut, ça n'est pas bien grave, vous le compenserez, mais à ce niveau-là, ça se verra. Et ça va vous énerver après. La finition de ce sac, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur, c'est la toute bête finition panière, on va dire. C'est-à-dire, on a les côtés avec une couture, puis on va créer des coins. Pour cela, on va faire une petite découpe ici. Donc j'épingle et puis je marque et on découpe. Sur cette partie extérieure, on va enlever 5 cm dans ce sens et 4 cm dans ce sens. Donc on fait un rectangle. Voilà, de 5 par 4. Et c'est parti, on retourne à la machine où on va faire les deux opérations, c'est-à-dire coudre les côtés, puis plier ici nos angles et terminer les coins. Et maintenant, on passe à la 3D. Donc, hop, on ouvre, on aligne les extrémités, enfin les petits angles, voilà. Et on va ouvrir ici notre marge de couture. Hop. Voilà. Et on va venir coudre ici de bout en bout, à 1 cm également du bord. L'extérieur est terminé, on passe à l'intérieur. Hop, on laisse de côté. On va tout bêtement commencer par entoiler donc l'envers de nos revers. Hop, on positionne de façon centrale, hein, donc on a les marges de couture qui ne sont pas comprises dans la partie entoilage. On les laisse refroidir, on prépare les fermetures, non les propretés pardon, de la fermeture à glissière. Donc, on a notre rectangle, notre petit bout de tissu qui fait donc 4 de large. On le plie. Vous voyez quand je vous parlais d'effilochage, pourquoi j'ai mis du surjet tout autour de mes pièces extérieures. Hop. Donc on replie vers l'intérieur comme on le ferait d'un petit morceau de biais. Et on va, voilà, hop, le positionner comme ceci pour cacher l'extrémité de la fermeture à glissière. Une petite pince. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc en deux. Et on fait de petites piqûres. Je me débarrasse du superflu. Je vais chercher le centre de la fermeture à glissière. Hop. Que je marque comme d'habitude de 2 tout petits triangles. Ne soyez pas trop gourmand sur vos triangles. Voilà. Je vais faire de même sur les 2 revers et sur les 2 parties du fond. Pour le fond, je n'ai besoin de le faire qu'en haut. Passons à la pose. Le fond, la fermeture à glissière et en droit contre
curseur contre fermeture, le revers. Attention si votre revers a un sens de lecture, si votre tissu extérieur a un sens de lecture, à la fin, il sera comme ceci. Donc, ce cran, c'est le cran du bas de votre motif, si vous en avez un. Allez, on installe le pied à fermeture à glissière et on assemble. Pour ce qui est de la surpiqûre de la fermeture à glissière, je ne vais pas rabattre les deux côtés, je ne vais rabattre que le revers, c'est-à-dire la partie qui ira vers le haut de mon sac. Voilà, et je laisse la fermeture éclair vers le bas. Donc j'ai ici simplement un morceau de la doublure et puis la fermeture à glissière et les deux parties du revers. Et on rapote, on rempote, ouais, en jardinage, ouais. En jardinage, pas en jardinerie. Dans les jardineries, tu dois pas faire rempoter. Ah, d'accord, ok. Où tu vas? Je me tire, j'en ai marre de ça. Bon, il se trouve que je vais juste baisser un peu la vidéo. Ok, concentration. Je disais donc. Et on recommence la même opération de l'autre côté. Donc, deuxième morceau de doublure, on aligne au centre. Alors, ça va être moins facile évidemment pour vous le montrer. Voilà, donc on aligne au centre ici. Et on repose notre deuxième partie de rabat. Attention encore au sens si vous avez un motif. Voilà ce que ça va donner à peu près. Je vais ouvrir ma fermeture à glissière largement pour ne pas oublier ensuite. Et on va procéder à l'assemblage des côtés et du fond comme on l'a fait pour l'extérieur. Donc, cette fois-ci, c'est ici que l'on va bien aligner pour commencer. On va préparer nos coins. Donc cette fois-ci, on va faire non pas un rectangle comme tout à l'heure, mais un carré de 5 par 5. La différence étant que tout à l'heure, sur cette partie-là, nous n'avions pas de marge de couture. Je vais carrément le faire au stylo pour que vous le voyez bien. Hop. Voilà. On va donc assembler les deux côtés avec des points d'arrêt évidemment. On va aussi assembler le bas en laissant un bel espace pour retourner et ensuite on fermera les angles. Et je me rends compte que j'avais bêtement oublié de couper, emporté par mon élan. Bon, c'est pas grave, je le fais maintenant. Et il ne nous reste plus qu'à assembler intérieur avec extérieur. Pour cela, je vais garder mon extérieur à l'envers. Et je vais mettre mon intérieur à l'endroit. Ou l'inverse, ça n'a pas vraiment d'importance.
L'idée étant de pouvoir les positionner endroit contre endroit au niveau du haut. Hop. On les met l'un dans l'autre. Et on va aligner nos crans centraux, nos côtés d'assemblage. Et on va retourner la machine directement. C'est parti! Et ça y est, on en vient au moment qu'on préfère, celui où on retourne tout sur l'endroit. Parce qu'on n'a pas oublié de laisser ouvert la fermeture à glissière et qu'on n'a pas oublié de faire un trou au fond. Allez! Retournement. Le plus grand est passé. Je vérifie que j'ai pas fait de faux raccord, qu'il n'y a pas des plis partout. Et on finit par mettre à l'intérieur. Voilà. Alors je ne vais pas installer complètement la doublure à l'intérieur puisqu'il va falloir qu'on aille fermer ce fameux trou, enfin cette ouverture qui nous a permis de retourner. Et on va également ici bien aligner les bords du sac et venir faire une surpiqûre afin de tout maintenir en place. Et on aura terminé. Donc on va retourner la machine pour la dernière fois. Cette fois-ci, pour me faciliter la vie, j'ai décalé mon aiguille vers la droite. Comme ça, je peux m'aligner ici sur le pied presseur et je vais avoir une surpiqûre qui sera environ à 4 mm du bord. Mon sac de plage est terminé, il est vraiment rigide celui-ci, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Non, c'est ce que je souhaitais, voilà, on peut faire quand même un petit peu moins raide, mais il est complètement vide, il tient vraiment tout seul debout grâce à l'association du Decovil avec cette doublure qui est déjà entoilée. Par contre, c'est un petit peu casse-pied à coudre parce que ça suit moins le mouvement de la machine, donc il faut l'aider un peu plus, voilà. Et voilà, et maintenant il ne nous reste plus qu'à nous coudre une pochette assortie pour ranger notre portable et notre clé de voiture à l'abri du sable et de l'humidité. Si ça vous dit qu'on le fasse ensemble, dites-le moi en commentaire et puis, puisque vous allez aller dans les commentaires, vous passerez par la case pouce bleu. Et pour compléter la panoplie, je vous rappelle que le soleil est à consommer avec modération, donc n'hésitez pas à vous coudre aussi un petit bob. Oui, je fais de l'auto-promo, le lien est par là. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt les amis.